Les nouvelles qui nous amènent ce soir dans notre village, Kongodia, sont de bonnes nouvelles. Nous avons tous appris, tout récemment, qu'il y aura l'exploitation de l'or. Kongodia fait partie des villages impactés. C'est ainsi que nous venons vers vous parce qu'il y a des informations que vous n'avez pas encore reçues. Nous sommes tous des enfants de Tanda. Et quand il y a quelque chose qui arrive pour la population, pour nos parents qui sont un peu reculés, il faudrait quand même qu'on vienne vers eux pour leur expliquer la chose. Nous sommes venus pour vous donner une bonne nouvelle. En ce qui concerne le bureau même du RC MIT, sachez que ce n'est pas tout le nombre qui est là. Lui, le frère Ali Ouattara, il est le trésorier du RC MIT. De cette même manière, il y a plusieurs présidents des jeunes qui sont dans les villages impactés qui font partie du bureau. Honorable chef de village, vénérable notable, chers frères et sœurs jeunesse dynamique, courageuses femmes de notre communauté, opérateurs économiques et artisans. C'est avec un profond respect et un sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous au nom du réseau du contenu local minier dénommé RCL MIT. Pourquoi nous avons créé ce réseau? Nous sommes ici parce que nous avons fait un constat simple mais puissant. Nos villages sont le point d'accueil d'un projet minier d'envergure avec des milliers de travailleurs et des centaines de travailleurs. Ces travailleurs et ces entreprises viendront d'autres horizons pour une durée minimum de 15 ans. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il y a 2 permis à Tanda. Il y a le permis 436. C'est ça, ils ont dit, ça a fait 15 ans. À côté de ce permis encore, il y a le permis 195 qui quitte de Tanda jusqu'à Guillaume. Ça, ils n'ont pas encore dit combien d'années ça va faire. Donc, chers parents, si on prend les 15 ans, plus le nombre d'années de l'autre permis, donc ce qui vient dire que s'ils n'ont rien fait, c'est sûr qu'ils vont faire 30 ans ou 25 ans dans notre région. Mais nous constatons que le projet minier présente de nombreuses opportunités, de milliers d'emplois durables pour les diplômés, également pour les non-diplômés. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui ont les diplômes, ils seront utiles à la mine. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont courageux également, qui veulent bien travailler, eux aussi ils ont leur place dans la mine. Le potentiel de marché pour les producteurs, les associations, lorsque la mine va venir là, il y a des femmes qui vont se regrouper pour cultiver la tomate, pour cultiver les oignons, les aubergines, le piment. Il y aura des coopératives. La croissance de petites entreprises d'artisans, ça veut dire quoi? Des gens n'ont pas les grands moyens, mais tu vas voir que c'est un menuisier. Donc ceux-là, quand la mine va venir, on va les regrouper également. Ce sont des charpentiers. Ces personnes seront utiles dans la mine encore. D'autres seront des mécaniciens. Ils seront encore utiles dans la mine. Donc c'est pour dire, dans la mine, tout le monde a sa place, pourvu que tu veux vraiment travailler. Donc ce sont des opportunités qui s'offrent à chacun et à chacun de nous. Le développement également des villages impactés. Ça veut dire quand la mine va venir, il va falloir développer également nos écoles. Il y aura des châteaux. Dans nos hôpitaux, il va falloir équiper également toutes ces choses. Donc c'est pour dire le projet minier va nous donner assez d'intérêt. Mais comprenons encore, chers parents, à côté des profits que la mine va nous donner, le projet minier présente également de nombreux risques. Nous allons donner des exemples. Ceux qui ne sont pas formés, on leur dit de se faire former, ils ne veulent pas se faire former. Aujourd'hui, ils trouvent de l'intérêt à entrer, à aller faire de leur paillage. Mais à un moment donné, ça sera clôturé. Donc, ils ne pourront plus avoir accès à ça. Mais si tu t'es pas intégré au RC MIT, pour te faire former, pour avoir une position lorsque la mine va venir, quel serait ton sort? Quand nous parlons de risques encore, l'impuissance et la frustration des populations provoquant des crises sociaux communautaires entre la mine et les villages impactés. Donc ça veut dire quoi? Lorsque la mine va venir, quand les gens vont voir qu'ils ne sont pas capables de travailler, ils n'ont pas été formés, parce qu'au départ ils ont refusé. À un moment donné, ils seront des frustrés. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a enlevé. Parce qu'au départ, quand on parlait de ça, tu n'as pas pris ça en considération. Maintenant, voilà que les choses marchent. Mais toi, tu n'as rien appris. Donc, tu deviens frustré. Et ces personnes-là, la plupart, tu vas voir qu'après, ce sont eux qui vont faire les soulèvements. Quand la mine vient encore, vous le constatez très bien, il y a la prostitution qui s'accroît encore, qui grandit encore dans le secteur. Donc, si nos jeunes sœurs n'ont rien appris, n'ont pas fait de formation,
Ils ne se sont pas intéressés à RC Mythes. À un moment donné, elles seront livrées à aller faire la prostitution. Donc c'est pour dire ces choses-là, nous voudrons les éviter. Et c'est pourquoi nous disons à tous, venons maintenant au sein du RC Mythes. Le développement des fléaux sociaux que la communauté impactée subiront impuissamment dans cet état va entraîner la pauvreté. Le fait que les gens sont impuissants, ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas eu de formation, ils ne se sont pas engagés en groupe, ils seront impuissants. Puisque la mine ne va pas s'arrêter pour dire ils vont attendre. Nous allons constater, des gens vont quitter ailleurs. Comme nous sommes désorganisés, ils vont venir. La place que nous devons occuper dans la mine, ils vont occuper ces places. Et nous serons frustrés. Et c'est comme si nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est compliqué pour nous. Devant cette réalité, nous, leaders de la jeunesse et acteurs économiques locaux, nous sommes posés une question fondamentale. Allons-nous subir ce projet ou allons-nous en devenir des acteurs à part entière? C'est en réponse à cette question que l'idée du RC Mythes est née. Nous ne voudrons plus rester en marge pour subir. Mais nous voulons faire partie des acteurs aussi de la mine, des personnes importantes dans la mine. L'idée a été concrétisée en réunissant les leaders des jeunes et les opérateurs économiques locaux de nos localités impactées et environnantes en AG, Assemblée Générale, avec la permission de nos chefs et avec l'appui des experts des domaines des mines pour la création formelle du RC Mythes. Ça veut dire quoi? Comme nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, et que si nous ne prenons pas les choses d'assaut, si nous ne prenons pas les choses par les cornes, nous-mêmes nous serons à un moment donné submergés dans les présents des jeunes. Des 9 villages, nous sommes retrouvés à Bengourou. Et c'était à la date du 23 décembre. Et là-bas, nous avions décidé de mettre en place le réseau du contenu local minier. C'est un réseau qui va contrôler toutes les activités qui vont venir à la mine. Ce réseau sera comme un syndicat pour défendre les intérêts de la communauté et pour maximiser les retombées de la mine au profit de la communauté que nous sommes. Le RC Mythes se positionne comme le représentant, la voix unique de son réseau d'acteurs économiques et des jeunes en quête d'emploi des communautés hautes dans les négociations des parts d'emploi et de marché auprès des exploitants dans le cadre de la politique du contenu local. Ça veut dire tout simplement l'État de Côte d'Ivoire. Il a institué maintenant un ministère du contenu local. Quand la mine vient, l'État a dit il y a ce qu'on appelle le contenu local. C'est la part qui revient à la communauté. Et cette part qui revient à la communauté, son rôle, c'est d'employer la communauté, de permettre à ce que nos frères, nos sœurs, qui ont la volonté de travailler, même s'ils ne sont pas allés à l'école, mais qui ont la volonté pour se faire former et pour être des outils dans le développement de la mine, dans le développement de nos communautés. Notre lutte est noble et légitime, comprenez cela. Permettez-moi d'éclairer votre lanterne sur la nature de notre lutte. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Nous sommes là pour défendre nos droits économiques légitimes en tant que communauté haute de ce projet minier. La loi sur le contenu local en Côte d'Ivoire reconnaît notre statut privilégié. Cette loi stipule clairement que les communautés qui accueillent les mines sur les terres doivent être prioritaires dans l'attribution des emplois, des marchés et des opportunités économiques. Je vais traduire ça simple. La loi dit que quand les exploitants viennent là, pour exploiter nos terres là, nous sommes prioritaires. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui quitte peut-être au Burkina, qui est qualifié, et qu'il y a un autre aussi ici, à Kongodia, qui est qualifié, et qu'on doit prendre quelqu'un, celui qui est à Kongodia, qui est qualifié pour le même travail là, lui, il va accepter son dossier d'abord. Ce n'est pas nous qui le disons. On plaide non pas pour ça, mais c'est ce qui nous revient de droit. C'est ce que la loi dit. Donc c'est pour dire, quand la mine vient là, c'est nous d'abord, c'est la population d'abord
Cette loi n'est pas une faveur, c'est notre droit. Donc comprenons que RC-MIT existe pour s'assurer que ce droit est respecté. Frères et sœurs, j'ai une conviction profonde à partager avec vous. Si nous sommes divisés là, nous perdons tout. Unis, nous gagnons le respect et les opportunités que nous méritons. Imaginez un instant. Si chaque village négocie seul, si chaque jeune se présente individuellement, si chaque artisan travaille dans son coin, que se passera-t-il? Quand le minier là, va observer ça, il va dire, mais ceux-là, ils sont désorganisés. Donc il pourra facilement s'infiltrer. Mais nous ne voudrons pas arriver à là, chers parents. Donc, chers parents, soyons unis. Le temps presse. Soyons ce qu'on appelle proactifs encore. Je dois être honnête avec vous sur l'urgence de la situation, chers parents. Le démarrage de la mine ne dépend pas maintenant que des dernières négociations avec des villages qui s'opposent. Cela signifie que le projet peut démarrer très bientôt, peut-être même dans quelques mois. Si nous attendons que la mine commence ses opérations pour nous organiser, chers parents, il serait trop tard pour nous. Les contrats seront déjà attribués à des entreprises d'Abidjan ou d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons voulu anticiper les choses. Les emplois iront à des personnes venues d'autres régions. Si nous n'est pas unis là, si on ne s'apprête pas tôt, si on dit on va attendre. Quand on va voir qu'ils vont venir, mais dès qu'on va voir que les machines sont déjà là, ce qui veut dire que les contrats sont déjà signés. Donc c'est là on va dire, on va chercher à nous organiser, ça sera tard. Donc maintenant, avant que ces choses n'arrivent, organisons-nous et travaillons ensemble, main dans la main, pour ne pas être des spectateurs du développement de nos propres terres. Parce que si on n'est pas organisé, nous serons des spectateurs. Chers parents, comprenez également que nos cadres et nos institutions ont besoin de votre détermination. Je veux également vous dire ceci, avec respect, mais avec clarité. Nos cadres du village et nos institutions ne feront pas ce travail à notre place. Honorable chef, vénérable notable, je sollicite votre sagesse et votre bénédiction pour que le RC-MIT s'enracine solidement dans ce village. Il ne faudrait pas que quelqu'un arrive à nous diviser. Chers habitants de ce village, je vous invite aujourd'hui à rejoindre le RC-MIT, qui est le noyau, qui est la clé, qui est l'ouverture pour le développement de Congo-Dia. Que vous soyez jeune, demandeur d'emploi, artisan expérimenté, travailleur qualifié, entrepreneur, fournisseur ou producteur, il y a une place pour vous dans notre réseau RC-MIT. Nous allons former nos membres pour répondre aux standards de l'industrie minière, négocier collectivement avec l'opérateur minier, garantir une distribution équitable des opportunités entre nos villages, veiller à ce que la loi sur le contenu local soit respectée. Le RC-MIT n'est pas un simple réseau, c'est notre outil de dignité économique. C'est ce qui va faire que nous serons puissants financièrement. C'est notre voix collective, c'est la voix à nous tous. C'est notre avenir. C'est une bonne nouvelle qui nous va droit au cœur. Et l'association que vous avez créée aussi, en tout cas, elle est bienvenue. Nous sommes prêts à sensibiliser la population pour que les gens puissent travailler correctement avec vous, sans dispute. Le projet est bon pour nous les femmes. Ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, ils vont travailler, ils vont gagner du boulot. Donc ça nous concerne. On va conseiller les femmes, former aussi les jeunes filles, puis travailler ensemble, pour qu'on puisse s'entendre, en travailler.
cette opportunité-là, c'est une grâce pour nous. Nous rendons gloire à Dieu. Pour l'avenir de Broukro, c'est SMI. Nous devons nous adhérer pour vraiment avoir le même langage. Si on reste sans travailler, en tout cas, ce ne serait pas bon pour nous. Ça, c'est un bon projet pour l'avenir de nos enfants. Moi, on adhère beaucoup à ce projet. Dans le RCMIT, les chefs du village sont les conseillers. Ils sont 9. Voilà, par exemple, dans les tests, ça est dedans. Moi, je n'aimerais pas que demain, la société travaille et puis les gens quittent ailleurs pour venir travailler sans nous. Voilà la raison pour laquelle toute la population de Koumounari est adhérée. Pour le bien-être du village et pour le bien-être de la jeunesse. En tout cas, bon, je suis très content, très ravi.